Je me lève à 5 heures du matin. J'allume le feu pour chauffer l'eau. Je sers mon mari et ensuite je me lave. Puis après la prière, je commence à préparer le petit déjeuner de mes 4 enfants et en même temps, je balaie la cour. Les femmes ont des journées harassantes dans les zones rurales du Mali. Tous les travaux de la maison se font à la main, les transports de bois ou d'eau se font à pied, et selon la tradition, les hommes n'y participent généralement pas. Les femmes des villages ont donc toujours mis leurs filles à contribution, et de ce fait un cercle vicieux s'est mis en place. La grande majorité des filles n'a pas été à l'école, et souvent, les femmes adultes ne savent ni lire, ni écrire. Aïssata a la chance d'être la femme du directeur de l'école de Lontola, un village au sud du pays. Et Tenema, son mari, n'applique pas certaines de ses coutumes à la lettre. Côté repas, Tenema aime bien déjeuner avec sa femme. Pourtant, dans la plupart des familles, les hommes mangent en premier et ne prennent donc pas leur repas en compagnie de leur femme. En revanche, Tenema ne fait pas la vaisselle. Il considère que les travaux domestiques restent une affaire de femmes. De même, leur fille aînée n'a que 6 ans. Elle est plus jeune que leurs 2 fils, mais c'est elle qui va chercher l'eau à la pompe. Tenema laisse cependant Aïssata libre de mener à sa guise des activités commerciales qui améliorent les finances du couple. Je vends des beignets pour financer certaines de mes dépenses. Chaque jour, je prépare des beignets avec 2 kilos de farine et cela me rapporte un bénéfice de 300 francs CFA environ. C'est important pour moi d'avoir mes propres revenus. Je peux me payer des habits et en acheter à mes enfants. C'est une façon d'aider mon mari. J'achète aussi les médicaments et si une personne de ma famille vient me rendre visite, je peux lui donner un peu d'argent. Mon mari n'est plus obligé d'assurer seul toutes les dépenses. Je veux que tout homme comprenne que, alors, femmes et hommes, nous sommes tous les mêmes, nous sommes égaux. Et chacun de nous peut intervenir dans les dépenses de la famille. Mais on trouve que nous sommes des demi-toubabs. Et demi-toubabs, cela veut dire que nous voulons laisser nos cultures, ce que nos vieux, nos ancêtres faisaient, nous voulons laisser ça. Alors pour un changement qui veut que l'homme et la femme soient à même pied d'égalité dans la famille. Tenema est un avocat précieux pour défendre la cause des femmes auprès des autres hommes et de l'association féminine de Lontola qui lui procure de nombreux arguments. Cette association a bonne réputation au village. Exemple, les femmes se regroupent régulièrement pour labourer les champs de coton qui appartiennent aux hommes. C'est un moyen pour elles de démontrer que leur prise de liberté et d'autonomie peut améliorer les conditions de vie de toute la communauté, y compris celle des hommes. Elles ont également créé un jardin maraîcher communautaire. Elles fabriquent des savons avec l'huile des noix de karité qui pousse en abondance dans cette zone du Mali et elles se lancent dans de petites entreprises individuelles. Tout cela génère des bénéfices qui sont réinvestis pour le développement du village.
Au sein même du groupe des femmes, il y a aussi des traditions qui pèsent lourd sur les épaules des plus jeunes notamment. Aïssata a à peine 30 ans, et bien qu'elle soit la trésorière de l'association, elle a parfois du mal à faire valoir son point de vue lors des réunions de leur comité de gestion. Les jeunes femmes ne prennent pas la parole durant les réunions. Puis après ces réunions, en rentrant chez nous, elles me disent que les décisions prises ne leur plaisent pas. Mais elles respectent la tradition qui empêche une jeune de dire son opinion à une plus vieille. Pour l'instant, j'ai réussi à encourager 2 autres jeunes comme moi à s'exprimer en public. Elles ont compris et participent bien aux discussions maintenant. Cette évolution des traditions est fondamentale pour l'avenir du village. Les jeunes femmes représentent la tranche de population la plus énergique et la plus concernée pour améliorer les conditions de vie. Ce sont elles qui travaillent le plus tout au long de l'année. Elles ont aussi l'éducation des jeunes enfants à leur charge. Elles ont toujours quelque chose à faire, de 4 ou 5 heures du matin jusqu'à 21h ou 22h. Pour ne pas les décourager, il faut commencer par alléger la durée des tâches quotidiennes. L'association féminine a bien compris cet enjeu et a demandé au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une participation financière pour acheter une plateforme multifonctionnelle constituée d'un moteur diesel et de plusieurs machines. Le moulin à céréales est l'appareil le plus utile pour les femmes. Elles ont gagné quelques heures de liberté par jour, car au lieu de piler manuellement la farine nécessaire à leur alimentation de base, la plateforme multifonctionnelle peut moudre plusieurs kilos en quelques minutes. L'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a conseillé le programme national malien qui s'occupe de promouvoir ces installations. Les moyens techniques les mieux adaptés ont ainsi été définis par le programme national pour que les habitants des villages puissent facilement mettre en œuvre et entretenir ce type de plateforme multifonctionnelle. Elle peut offrir plusieurs services selon les besoins de chaque village. Tous ces services sont payants. Avec ce chiffre d'affaires, les femmes de Lontola ont créé des emplois et dégagé un nouveau bénéfice. En tant que trésorière de l'association des femmes, je collecte chaque jour les recettes qui proviennent des différents services réalisés avec la machine. Je consigne le montant global de la journée dans le livre de caisse et je prélève le montant des salaires. Le total des salaires quotidiens correspond à 7% des recettes, soit 4% pour les meuniers qui entretiennent le moulin et 1% pour chacune des femmes qui aident au service, c'est-à-dire celles qui mesurent les doses de chaque cliente, celles qui vendent les tickets des prestations et moi en tant que trésorière. Nous plaçons de l'argent à la banque pour protéger notre capital et afin de pouvoir investir un jour dans un séchoir qui permettrait de mieux conserver les légumes que nous cultivons dans notre jardin collectif. L'animatrice du PNUD nous a informé que notre association doit contribuer aux frais d'installation de ce séchoir. Il nous faut donc de l'épargne pour cela. En utilisant les services d'une banque dans une ville voisine, l'association féminine de Lontola a fait un premier pas pour éviter que ces bénéfices tournent en rond à l'intérieur du village sans servir à des projets d'envergure. Le PNUD a formé ses femmes à la comptabilité et à la gestion financière. Cet organisme apporte ce type de soutien au programme national malien qui encadre 250 associations villageoises sur tout le territoire. Certaines d'entre elles se sont regroupées comme à Zantibougou, au sud du pays, où une coopérative féminine d'ampleur régionale produit des savons et du beurre de karité de façon quasiment industrielle.
Nous, on a, dans le cas précis, une mission de formation par rapport à une réalité par rapport à un objectif qui est de permettre au groupement féminin de s'approprier et de gérer de manière totalement autonome à la fois financièrement et techniquement les plateformes. C'est aussi l'apprentissage de se regrouper, de regrouper ses efforts, d'amener les gens à un processus une situation où on ne sait pas lire, pas écrire, à une situation où on maîtrise le processus, on sait au moins se poser les questions et on sait se donner les moyens de trouver les solutions, soit directement, soit en mettant à contribution des personnes ressources. Ce qui est important pour nous, c'est de dire aux bénéficiaires, voilà les partenaires qui existent pour vous. Ils sont dans une zone géographique qui est la vôtre. Nous, on peut vous accompagner pour aller les voir, pour comprendre ce qu'ils peuvent faire, pour comprendre comment ils peuvent répondre à vos besoins. Mais la formulation de ces besoins, c'est votre responsabilité. Notre premier projet serait d'avoir un château d'eau au village. Mais le PNUD nous demande une contribution que nous ne pouvons pas assumer pour l'instant. À Balonfina, un village voisin, les femmes ont déjà réussi à faire installer un château d'eau. Aïssata, accompagnée d'une autre femme de son groupement, est venue voir comment cela fonctionne à Balonfina. Comme avec le moulin à céréales, cette installation allège le travail des femmes. Au lieu de pomper l'eau à la main ou avec une pédale, elles font remplir leur récipient au robinet et payent ce service rendu possible grâce à la plateforme multifonctionnelle. Le PNUD estime qu'un budget de 25 000 $ américains est nécessaire pour construire le château d'eau, installer la pompe et la tuyauterie. Il est prêt à subventionner une très grosse part de ce budget, à condition tout de même que l'association féminine participe à hauteur de 1 500 $. Or, pour l'instant, le capital bancaire des femmes de l'Ontola est de 1 250 $. Aujourd'hui, il manque toujours 250 $ américains et c'est une somme importante pour un petit village isolé du Mali. Nul doute qu'une jeune femme comme Aïssata fera tout pour stimuler ses voisines afin d'y arriver. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de supprimer une corvée quotidienne. L'eau courante au village serait plutôt le début d'un meilleur avenir pour ses filles. Avant toutes nos actions pour le village, les jeunes filles étaient toujours en retard à l'école. Elles étaient occupées à piler ou à transporter de l'eau. Aujourd'hui, 24 élèves viennent de passer leur examen scolaire, dont 7 filles, et ils ont tous réussi. Pour les filles, c'est grâce à l'allègement de leur travail domestique. J'aimerais bien que mes enfants puissent étudier plus longtemps que moi. J'ai dû quitter l'école car je n'avais pas réussi mes examens et du coup, mon père m'a donné en mariage. Oui, j'ai noté réellement ces derniers temps, il y a un changement particulier sur la scolarisation des filles. Quand je commençais ici, par exemple sur 80 recrutés chaque année, il n'y avait que 20 filles. Mais maintenant, quand je recrute jusqu'à 80, tu trouves qu'il y a 40 filles. La plateforme multifonctionnelle est plutôt devenue au Mali une plateforme de lancement pour de nouvelles initiatives locales. Les autorités nationales la considèrent maintenant comme une infrastructure aussi importante qu'une école ou un dispensaire, une sorte de pilier pour le développement du milieu rural. Si le processus est en marche à l'Ontola, il est aussi de longue haleine. Alors Aïssata prend le temps de se détendre. Grâce à tout cela, j'ai maintenant le temps de me reposer ou de faire de la broderie. Mon mari me met aussi dans une situation privilégiée par rapport aux autres femmes, car même s'il ne couvre pas toutes les dépenses du ménage, il me donne quand même de l'argent chaque semaine pour la nourriture. Et il accepte aussi que j'utilise librement tous les bénéfices que je peux faire sur mes activités de broderie ou de vente de beignets. Alors, je l'informe de mes projets et nous en discutons ensemble.
Never can